l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Ces 17, 18 et 19 avril 2026, le Festival du Livre de Paris se déploie sous les verrières et ferronneries du Grand Palais. La romance en bande dessinée est à l'honneur, ainsi que les voyages, qu'ils soient littéraires, intérieurs, géographiques, mais aussi migration, exil ou expériences sensorielles. Comment se porte le marché du livre aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles tendances? Quelle place pour le livre chrétien? Nous en parlons ce matin avec Vincent Montagne, président-directeur général de Média Participation, un des principaux groupes d'édition francophones et leader européen de la bande dessinée, président du syndicat national des éditeurs et aussi président de l'association KTO depuis 2017. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que le livre en France est en train de résister ou de reculer? Le livre en France est à l'image de la lecture et donc il recule. Ouais, ça, c'est une réalité qui ne date pas de ces dernières années. Nous avons eu un pic étonnant pendant le Covid qui nous a un petit peu rappelé la lecture était un temps long et que ça pouvait aussi remonter parce qu'on avait le temps. Mais il y a eu une cassure dans les années 2010 et donc elle s'accentue aujourd'hui parce que les smartphones, les réseaux sociaux sont très prégnants, donc très importants. Donc effectivement, nous avons ce sentiment que la lecture doit être un combat, doit être défendue, elle doit l'être chez les enfants. Et donc c'est un peu quand même le combat entre le livre et les écrans. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui menace le plus le livre? Les écrans ou le manque de temps? Ben, c'est un peu la même chose, mais très certainement que les écrans sont, par l'image, l'importance que l'on donne et on voit tous le soir, on résiste plus quand on est fatigué à regarder un écran qu'à lire un livre. Donc le livre reste un effort parce il met notre intelligence en éveil, en mouvement, peut-être plus que l'écran. Alors dans ce marché toujours en mutation, il semblerait que le livre religieux fasse exception? Bien, le livre religieux suit. Après avoir, pendant un certain nombre d'années, été en décroissance, où il y a eu une forme de résurrection par, si j'ose dire, l'ésotérisme et les livres, disons d'accomplissement, personnel. C'est-à-dire, aussi la recherche de ce qu'on appelle le bien-être. Bien-être, c'est quand même un terme assez intéressant à suivre. Et donc on voit aujourd'hui quelque part un cran de plus, c'est-à-dire la renaissance du livre, religieux et du livre catholique en particulier. Il y a une croissance qui est assez étonnante. Alors ne nous trompons pas, en 2024, c'était encore en baisse, mais là, en 2025, et vous y voyez forcément un lien avec le catéchuménal, que le retour dans les églises, la fréquentation que l'on voit au mercredi des cendres ou alors à Pâques. Donc c'est assez enthousiasmant pour les maisons d'édition religieuses. Alors la vertu d'espérance est une vertu, très catholique. Est-ce que pour autant on n'est pas un petit peu en train de s'enflammer, en voyant, le nombre des baptisés adultes, en grande hausse et puis la hausse dont vous parlez, elle existe, mais est-ce qu'elle est si importante que cela? Je pense qu'il y a maintenant un déficit de culture au niveau chrétien. Et donc, c'est à la fois, culturel et cultuel. Donc vous voyez, on affiche, nous, chez MAM, une croissance de 12% en 2025, mais les éditions du CERF évoquent, eux, une hausse de 9%. Donc, je pense qu'il y a un vrai retour dans la réflexion spirituelle Mmh. et on pourrait, peut-être marquer que l'élection du pape Léon 14 au mois de mai, il y a pratiquement un an maintenant, a été suivi par des millions de gens. Donc c'est bien plus que d'habitude. Donc c'était vraiment un retour très certain avec on pourrait même parler de best-seller parce que quand vous voyez le livre Je croise en Dieu de Pierre Adrien a dépassé maintenant 25 000 exemplaires, ce qui est, Ah ce oui. qui est assez impressionnant. Mmh. Alors justement, Mais oui. non, on peut rajouter que les ventes de Bibles ont augmenté de 89% depuis 2019, donc c'est aussi spectaculaire. Quel est justement le public qui lit ces livres religieux? A-t-on affaire uniquement à un public très pratiquant ou ça a changé?
Oh non, je pense que, à l'image de ce que nous voyons dans les paroisses et chez les catéchumènes, c'est un public qui n'est pas pratiquant, qui retrouve le désir de lire par l'approfondissement, par des témoignages et puis, probablement tout simplement l'envie de découvrir, la foi et peut-être, une espérance de vie. Je pense que, les réseaux sociaux entraînent aussi une solitude très forte et donc la le désir de retrouver une communauté est très important. Le développement personnel dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est une concurrence ou bien c'est un autre moyen de faire entrer les gens dans notamment les librairies religieuses? Alors, on voit dans les librairies religieuses, une fréquentation en hausse. Le pass culture a été certainement un élément, très important pour faire entrer, les jeunes en librairie, puisque, 80 des jeunes se sont saisis, du pass, depuis 2019 et donc il y a une forme de ça peut vous savez, le pass permet à un jeune de 18 ans d'avoir un budget pour avoir, différentes, une expérience culturelle, pas uniquement en librairie, aussi au théâtre ou alors au cinéma. Oui. Et il se trouve que le livre, représente plus de 40 des demandes et des achats du pass culture. Est-ce que cela s'explique aussi par, une présentation des livres qui a un petit peu, on va dire, évolué, qui est plus séduisante dans ne serait-ce que dans le produit qu'on tient en main? Je ne dirais pas ça parce que, vous voyez, il y a un secteur très important et on va le voir particulièrement ici au Festival du Livre, c'est ce qu'on appelle la new romance. Mmh. C'est quand même des livres de 500 pages et donc, vous voyez des jeunes qui lisent. Vous avez, alors nous attendons 120 000 personnes et il y a à peu près, 43 de jeunes de moins de 25 ans. Jamais les inscriptions au festival n'ont été aussi élevées. Donc, on voit bien que, la fréquentation d'un festival du livre, y compris donc de livres, qui sont un livre, si j'ose dire, sans illustration, est très forte chez les jeunes actuellement. Alors il y a quelques années, vous parliez, évidemment du livre et du livre numérique qui venaient, à côté, les fameux e-books. Aujourd'hui, on en est où? Parce que ce qu'on craignait au départ, ce que certains craignaient au départ, c'est-à-dire la disparition du livre physique au profit de liseuses, par exemple, ben, ça n'est pas le cas. On en est où aujourd'hui? Le livre reste un objet qui est souvent offert, à Noël, c'est là où les ventes sont les plus fortes. Et donc le e-book a pris sa place, mais elle reste très marginale. Elle est de l'ordre de 5 dans les pays où il y a des librairies. C'est le cas en France, en Allemagne, globalement en Europe. Donc la croissance du e-book a été beaucoup plus forte aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup moins de librairies de centre-ville. Donc, chaque fois que le livre qui est quand même un produit d'offre, c'est-à-dire que vous n'allez pas sur un livre par hasard, soit on vous l'a recommandé, soit vous le découvrez en librairie. Donc, le pass permet justement d'aller en librairie. On ne peut pas le commander en ligne, ce qui est très important Mmh. parce que c'est là qu'on peut voir une offre, très différenciée et la diversité éditoriale reste très grande. Et par-delà les mangas japonais ou les webtoons coréens, est-ce que les jeunes, est-ce qu'on arrive à mesurer l'attrait des jeunes pour, les sujets de type religieux? Je pense que, c'est quand même, la moyenne d'âge des jeunes qui sont, au catéchuménat est d'entre 15 et 25 ans. Donc, on voit bien que la croissance importante des ventes de bibles dont je parlais, ce sont ces jeunes-là, très certainement, pas uniquement, mais c'est évidemment un élément clé de l'envie, de l'adhésion, de se forger une liberté intérieure qui naît de cette envie de lire des textes qui ont mystérieusement, forgé l'humanité depuis des siècles. Et quid des livres de formation?
Bah, les livres de formation, très sincèrement, s'affinent parce que, puisqu'on parlait des catéchumènes, Oui. démarrer à la Pentecôte et plus concrètement en septembre, un concile en Île-de-France qui est justement comment on va accompagner ces jeunes au-delà du baptême, enfin au catéchuménat et puis ensuite après. Et donc la formation va devenir, à mon avis, un enjeu très important dans les paroisses et donc il faut former les formateurs et former les jeunes et ceux qui ont demandé le baptême et qui l'ont reçu à Pâques. Pourriez-vous nous dire un petit mot sur la bande dessinée religieuse, puisque la bande dessinée, normalement, vous connaissez bien chez Média Participation? Eh bien, en tout cas, il y a une bande dessinée qui a été déclinée dans plusieurs éditions. C'est la bande dessinée sur Carlo Acutis et j'ai l'impression qu'elle marche très bien dans toutes les éditions. Donc, voilà, un nouveau saint qui était lui-même un geek. C'est toujours intéressant de voir qu'il est aussi à la racine de livres et de bandes dessinées. Pour conclure, un petit mot sur l'intelligence artificielle, menace ou pas? Grande menace. L'intelligence artificielle aujourd'hui est probablement à la racine du pillage des œuvres, qui doit donc, on doit mettre en place aujourd'hui une inversion de la responsabilité qui a été donc déjà votée au Sénat, qui est que les moteurs d'IA doivent expliciter à partir de quelles sources éditoriales et quelles sources d'auteurs elles se construisent. Et donc, c'est un travail intense qui va être long, mais qui est important parce que l'IA ne mesure pas qu'elle s'appauvrira si elle n'est plus en mesure de s'approvisionner auprès des créateurs et des auteurs. Parce que Donc il les faut créateurs et auteurs ne créeraient plus s'il y avait plus de quoi financer des droits d'auteur, par exemple. bah, on pense que ça sera difficile de les rémunérer si tout est Mhm, accessible. mhm. Mais il faut que chacun fasse le test et s'aperçoive que l'IA donne des réponses toutes faites à des questions plus complexes. Donc voilà, tout ce qui est nuancé est le propre de la construction de la liberté intérieure et l'IA n'est pas probablement ne nous apportera pas cela. Ils sont plutôt dans un mode de reproduction de schémas avec un aplomb qui est déconcertant. Merci Vincent Montagne. Je rappelle que vous êtes président du syndicat national des éditeurs et président de l'association Cato depuis 2017. Je vous souhaite de belles journées dans les travées de ce Festival du livre de Paris. Merci beaucoup.